En France, les zones humides ne représentent plus que 1,5% du territoire. Même si la moitié des zones humides du bassin Seine-Normandie a disparu en l'espace de 30 ans, les 40 000 hectares de zones humides en Seine-Maritime représentent encore plus de 10% de notre département. Soutenue techniquement et financièrement par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime s'est fixé un nouvel axe prioritaire, celui du maintien et de la valorisation des zones humides chassées. Alors le programme de valorisation des zones humides chassées, c'est un programme sur lequel on a réfléchi quand on a préparé le schéma départemental de gestion cynégétique. Le schéma, c'est un document cadre qui fixe les grandes actions de la Fédération des chasseurs sur 6 ans. Et on s'est dit que jusqu'alors, les chasseurs avaient beaucoup travaillé sur la gestion des espèces, mais qu'en termes de gestion des territoires, et en particulier des zones humides, il restait encore beaucoup à faire. Et comme les enjeux sont très importants en termes de préservation de la nature, d'une manière générale, préservation de la biodiversité, on a souhaité véritablement s'impliquer sur cette gestion des zones humides et à grande échelle. Là, on a beaucoup travaillé sur la gestion des espèces et pour avoir des espèces en bonne santé, il faut avoir des habitats de qualité. En plus, il y a des enjeux très importants qui sont liés à la qualité des territoires, puisqu'il y a des programmes en cours au niveau national. Je prends l'exemple des trames vertes et bleues, par exemple, et il faut que les chasseurs puissent montrer que ce sont des acteurs responsables et qu'à ce titre, ils mettent en place des actions très intéressantes en termes de préservation des habitats. Il ne faut pas perdre de vue également que les fédérations sont agréées au titre de la protection de l'environnement. Et à ce titre-là, elles sont tout à fait légitimes à travailler sur la préservation des habitats, et en particulier la préservation des zones humides. La préservation des zones humides, ce n'est pas une prérogative uniquement des associations de protection de la nature. Nous avons tout à fait notre rôle à jouer aussi dans ce domaine. Mon rôle, essentiellement, il est de coordonner le travail de tous les personnels qui sont concernés par ce programme de valorisation des zones humides. Donc on a mis en place spécialement un pôle qui va être chargé du développement de ce programme. Il y a donc des chargés de mission, il y a 2 chargés de mission qui travaillent à plein temps sur ce programme, donc Pierre et Geoffrey, qui sont tous les 2 diplômés avec un master en environnement. On a ensuite un personnel de la Fédération des chasseurs, qui est Daniel Vestu, qui est un technicien spécialiste des zones humides, donc il est directement impliqué dans ce programme de valorisation. Et puis on a bien sûr des stagiaires qui viennent compléter l'équipe. Donc on a un BTS en gestion de la protection de la nature qui travaille sur ce programme. On a 2 étudiants en master de l'environnement qui travaillent également sur ce programme, et puis 2 élèves en dernière année d'ingénieur qui apportent également leur contribution. Et mon rôle, c'est de coordonner les activités de l'ensemble de ce pôle. Ce programme, il a pu être mis en place concrètement avec l'appui financier de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Alors bien sûr, la Fédération des chasseurs participe sur ses propres fonds, mais l'Agence de l'eau, dans le cadre de son 10e programme, apporte une contribution importante puisqu'elle finance 80% des actions qui sont engagées. Les objectifs de l'agence, c'est principalement la préservation de la ressource en eau et également la préservation de la biodiversité, en particulier dans le cadre de la trame bleue. Et c'est vrai qu'en associant ces enjeux à notre intérêt à nous de préserver nos territoires de chasse dans un bon état de conservation, eh bien, on a trouvé finalement un terrain d'entente. Et ce qui intéressait aussi beaucoup l'agence, c'est la qualité de notre réseau de gestionnaires, puisque nous avons quand même dans le département 16 000 chasseurs, avec une bonne partie d'entre eux qui sont chasseurs de migrateurs, qui sont aussi gestionnaires de territoires, gestionnaires de mares de chasse. Et ces chasseurs pratiquent sur près de 40 000 hectares de zones humides dans le département. Donc ce sont des surfaces qui sont considérables. Et c'est vrai que l'entrée chasse aux oiseaux migrateurs permet de faire passer un certain nombre de messages, en particulier la nécessité d'aménager et de préserver ces zones humides. S'il n'y avait pas de chasse sur un certain nombre de zones humides, ces zones humides auraient disparu au profit de l'agriculture. Donc c'est vrai que là, on dispose d'un réseau
conséquent avec des territoires qui sont restés de très bonne qualité parce qu'on peut les chasser. Je prends l'exemple de la vallée de la Durdan qui a été notre site pilote durant ces 2 précédentes années. Il est évident que si sur cette vallée de la Durdan il n'y avait pas eu de chasse aux oiseaux migrateurs, peut-être que la vallée de la Durdan serait en partie cultivée, et peut-être avec du maïs. Donc en termes de préservation de la biodiversité, de la préservation de la ressource en eau, c'est pas ce qu'on peut faire de mieux. Donc oui, je pense qu'on peut dire effectivement que la pratique de la chasse a permis de conserver ces zones humides en très bon état. Alors, ces partenariats, ils sont assez nombreux. Le plus important peut-être, c'est le partenariat qu'on a engagé avec le laboratoire d'écologie de l'Université de Rouen. Alors c'est un partenariat qui nous a semblé essentiel parce qu'il permettait finalement de valider tous les suivis mis en place. Le groupe d'espèces qui nous a semblé le plus intéressant à suivre, ce sont les odonates, parce que ce sont des espèces qui sont représentatives d'une bonne qualité des habitats. Et nous avons des spécialistes en Haute-Normandie sur cette espèce. Le labo d'écologie est un des principaux spécialistes en Haute-Normandie, et ce partenariat nous a vraiment semblé incontournable. Donc on sait déjà aujourd'hui, au bout d'un peu plus d'une année d'études, que les territoires gérés par les chasseurs sont d'excellente qualité et qu'ils abritent des populations d'odonates relativement importantes. L'objectif, c'était de montrer qu'on s'intéressait pas seulement aux espèces que l'on chassait, mais à toutes les autres espèces qui pouvaient fréquenter nos territoires. Et comme sur un certain nombre d'autres projets, nous apportons, nous chasseurs, un plus à la société civile en gérant et en aménageant ces territoires de grande valeur. Donc nous aujourd'hui en tant que fédération on mène un projet de valorisation des zones humides chassées qui a 3 objectifs. Le premier c'est de faire valoir le rôle du propriétaire gestionnaire, parce qu'aujourd'hui on sait que les gens mettent en place des moyens pour entretenir et conserver les marais dans des bons états, mais c'est un rôle qui est mal connu, ou du moins bien reconnu que d'autres rôles. Après, on veut vraiment comprendre un petit peu quels sont les éléments qui composent ce marais-là, quels sont les éléments de fonctionnement, pour finalement arriver à des préconisations d'aménagement et de gestion. Donc là, on est sur la propriété de Dominique Bénard, qui se situe à ce niveau-là, dans le marais. D'accord, donc là, chaque parcelle, c'est quoi? C'est les parcelles des propriétaires qui sont... Ouais. En fait, quand on a commencé à travailler ici, on a délimité toute la zone humide, donc qui correspond à des critères écologiques et des critères aussi par rapport à l'agence de l'eau. Et donc là, c'est toutes les propriétés des différents propriétaires du site. Donc le site étudié va de la ville de Palluel jusqu'au front de mer. Jusqu'au front de mer. Et là, donc, ça représente combien d'hectares, la bande là? 150 hectares. 150 hectares. Ouais. Donc là, c'est vraiment tout en zone humide. Tout est en zone humide, avec des parties un petit peu plus sèches ici, mais on est bien dans des critères pédologiques de zone humide. Et donc on a à peu près quoi, 15-20 propriétaires, c'est ça? 17, exactement. 17 propriétaires pour 150 hectares. Oui. Donc ces propriétaires-là, tu les as tous contactés? Je les ai tous contactés, tous rencontrés. Et plus largement, on a rencontré tous les utilisateurs du site, c'est-à-dire que quand le propriétaire n'est ni chasseur ni agriculteur, on s'attache à rencontrer tout le monde afin de les informer du projet. Le travail sur la Durdan durant cette première année, il a consisté à faire vraiment un état des lieux complet, comprenant des inventaires floristiques dans le but de dresser une cartographie des habitats, des inventaires sur les groupes les plus représentatifs des zones humides, une étude hydraulique et une étude des sols pour déterminer un petit peu quels sont les éléments qui structurent et qui régissent le fonctionnement de la zone humide. Pour tout ce qui est faunistique, on est vraiment sur les groupes les plus représentatifs des zones humides, c'est-à-dire les odonates, les amphibiens et les oiseaux. D'accord, alors par exemple, il y a combien d'espèces d'oiseaux qui ont pu être recensées sur le territoire de 150 hectares? 68. 68 espèces d'oiseaux différentes en période de reproduction? En période de reproduction, oui. Et par exemple, en flore, on est à combien d'essences? On dit essence ou espèce? On est sur des espèces là. Les essences, c'est plus sur les oisements humides. D'accord. Donc on est sur combien d'espèces au niveau floristique? Entre 120 et 130. 120 et 130 espèces floristiques différentes sur 150 hectares. Ouais. D'accord. Et donc tu m'as parlé également des odonates. Alors c'est quoi un odonate? C'est ce qu'on appelle plus communément les libellules et les demoiselles. D'accord. Et là alors on est à combien d'espèces? On est à 7-8 espèces
On a voulu savoir si, grâce aux odonates, on pouvait étudier les continuités écologiques, voir si des espèces peuvent circuler au sein du marais. Donc aujourd'hui, les inventaires qui ont été réalisés, les différentes études ont montré que le site était dans un bon état de conservation. Et donc en termes d'objectifs de gestion et d'aménagement, ça va être de garder ce site dans un bon état de conservation. Les mares de chasse que l'on rencontre ici, c'est des milieux très importants pour toutes les espèces parce qu'elles permettent d'avoir de nombreuses ressources alimentaires, notamment par le fait qu'il y a des insectes qui peuvent servir de nourriture pour les jeunes canards. Il y a un fragment des gens qui est en train de chanter. Par contre, pour leur repérer, c'est pas toujours évident. Ce sont des petits oiseaux qu'on repère essentiellement au champ. Parce que compte tenu de leur petite taille, ils se dissimulent dans la végétation. Donc ici sur la vallée de la Durdan, on rencontre également les paludicoles et puis les 3 espèces qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est la bouscarle de Séti, le phragmite des joncs et la rousserolle et farvate. Donc sur les milieux humides pâturés, on rencontre également plusieurs espèces de pipites et le trachépate. Donc on est actuellement en train de réfléchir avec les propriétaires pour savoir s'ils ont des projets ou pas d'aménagement et de gestion, s'ils ont des problèmes récurrents à corriger. Et puis plus précocement, parce qu'on a été contraint au niveau administratif et par rapport à la demande des agriculteurs, on a mis en place des mesures agro-environnementales. Donc la mesure agro-environnementale, c'est un dispositif, en fait c'est un engagement entre un exploitant agricole et l'État, dans lequel l'exploitant s'engage à respecter un certain nombre de bonnes pratiques, en échange desquelles il est rémunéré par rapport au manque à gagner. Je m'appelle Geoffrey Souverain, je suis à la Fédé depuis 1 an et demi, donc j'ai été recruté au départ comme service civique. Et je suis passé maintenant technicien zone humide. Je suis issu d'un master spécialisé en biodiversité, master que j'ai réalisé à l'université de Rouen. Donc oui, je suis surtout spécialisé en botanique et tout ce qui tourne autour de cette botanique, hein, la manière dont sont construits les habitats naturels, les associations qui existent entre les espèces végétales, des choses comme ça. Essayer à partir de la fleur de déterminer les habitats naturels qui sont en présence, leurs fonctions aussi écologiques. Chaque habitat possède un ensemble de fonctions, des fonctions pour les écosystèmes, des fonctions d'épuration de l'eau, de maintien des berges sur les rivières par exemple. Il y a aussi des fonctions pour la biodiversité, d'accueil de la faune, donc de la vie faune, des amphibiens, des insectes. Et les principaux habitats qui ont été rencontrés sur la vallée de la Durdan sont des prairies mésophiles d'abord, donc un peu plus sèches que ce qu'on attendait. Ici des prairies de fauche, donc des prairies humides de fauche, dans lesquelles on a trouvé des espèces un peu particulières, des espèces patrimoniales, notamment une orchidée l'année dernière. Les roselières fournissent des zones de repos propices pour certains oiseaux typiques des zones humides. Et en plus, le rideau qu'elles forment, ces roselières, permettent de créer une sorte d'isolement des oiseaux du monde qui les entoure, notamment de tout ce qui est route, ville, etc. Tout ce qui est dérangement créé par l'homme. Donc les roseaux permettent d'isoler les oiseaux. Je suis Daniel Vestu et je suis technicien à la Fédération des chasseurs depuis 1977. Et au sein de cette fédération, je suis plus spécialement chargé de tout ce qui concerne les oiseaux migrateurs, et plus particulièrement les oiseaux d'eau et la bécasse des bois. Depuis la constitution de ce pôle zone humide, que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, j'ai été associé à tous les travaux, parce que les zones humides et les oiseaux, ce sont des choses qui interfèrent en permanence, et la qualité des zones humides est bien entendu quelque chose qui va déterminer la présence de ces oiseaux, que ce soit pour les chasseurs ou pour les oiseaux en général non chassables. Alors c'est d'autant plus vrai cette qualité des zones humides en période de reproduction, car si les oiseaux sont peu exigeants en période de halte, disons post-nuptiale, puisque leurs arrêts sont brefs, la reproduction va les amener à s'installer dans des milieux qui correspondent vraiment à des exigences pour élever des jeunes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si
70 espèces ont été recensées en période de nidification sur la vallée de la Durdan. Il y en a beaucoup moins qui sont chassables à cette période de l'année, hein. Ça va être moins d'une dizaine d'espèces chassables. Et en revanche, à d'autres époques de l'année, le nombre d'espèces chassables va augmenter, notamment en période de migration postnuptiale, où là, ces vallées côtières accueillent un grand nombre d'espèces chassables et non chassables. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a 200 espèces en tout qui sont susceptibles d'être rencontrées en période de migration. Mon rôle aussi, ça a été auprès du pôle zone humide, d'essayer de mettre en adéquation mes connaissances de terrain, notamment par rapport à la qualité vis-à-vis du terrain, vis-à-vis des oiseaux. C'est de mettre en évidence la capacité d'accueil d'une zone humide à des périodes cruciales qui n'avaient pas été inspectées, je pense, en migration prénuptiale, en période de grand froid, pour accueillir des espèces d'oiseaux qu'on ne voit pas à d'autres époques de l'année, et de savoir qu'on peut avoir des milliers ou des dizaines de milliers on va appeler ça des nuitées ou des journées avec des oiseaux, c'est quand même essentiel dans l'appréhension de la qualité et de l'intérêt d'une zone humide. C'est vrai qu'on est forcément influencé par la période de reproduction et on voit souvent cet aspect-là dans la vie des oiseaux autour d'une mare de chasse, mais c'est loin d'être l'élément essentiel de son utilisation par les oiseaux. Toutes ces zones humides sont essentiellement des zones de halte migratoire, et cette année on en a eu un exemple frappant en migration prénuptiale, pardon. Mais c'est vraiment des zones qui peuvent accueillir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois cette année, un grand nombre d'espèces et un grand nombre d'individus. En dehors des anatidés, il y a bien sûr d'autres grandes familles d'oiseaux d'eau qui fréquentent nos zones humides. Je pense aux limicoles, particulièrement bien représentés l'hiver dernier par les courlis, mais également pendant toute la migration prénuptiale par les chevaliers, hein, les diverses espèces de chevaliers qui ont séjourné dans nos marais et sur le bord de nos mares, qui sont des lieux d'accueil fort intéressants pour ces espèces. Alors quand les conditions sont difficiles et que les oiseaux sont éprouvés par des vents contraires, eh bien ils aiment à pouvoir se reconstituer à une bonne table, et les mares de chasse sont d'excellentes tables pour ces espèces.